Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, il est question de mecs qui n'ont pas trop pigé le concept de 5 fruits et légumes par jour et de vivre sainement. De Ronaldinho à Govou, de Maradona à Romario, beaucoup de joueurs ont brûlé leur vie et souvent leur carrière à cause d'une hygiène de vie pourrie et souvent quelques addictions. Voici ma sélection. Oubliez Thiago Silva la pleureuse ou Neymar l'adolescent, le Brésil n'a que deux réelles idoles, Pelé et Manuel Francisco dos Santos, a.k.a. Garrincha. Sauf que là où le roi Pelé a construit sa vie comme une course de fond, l'autre l'a vécu comme un sprint. Garrincha est né avec un retard mental et une malformation, une jambe plus courte que l'autre, arquée au possible. Sauf que de ce handicap, il en a fait une qualité. Il était le plus rapide, le plus explosif et le plus technique des auriverdés. Feinte vers l'intérieur, puis démarrage éclair vers l'extérieur, une Robben inversée, tous les défenseurs du monde connaissaient son seul dribble, pourtant, il le réussissait à chaque fois. Un génie du foot, Garrincha en était un, et ces deux coupes du monde en attestent. Mais Garrincha aimait autant le foot que l'alcool et le sexe. Mané, surnommé Alegria do Povo, la joie du peuple, a des plaisirs simples, qui ne vont pas vraiment avec une carrière pro. Garrincha boit tous les jours du cognac, de la cachaça, sort tous les soirs, rentre au petit matin avec des femmes, beaucoup de femmes. Il arrive ivre aux entraînements, parfois avec une arme, comme le raconte Pelé, manquera d'écraser son père alors qu'il était en voiture, ivre mort au volant, et comble du malheur, encore une fois ivre, provoquera un autre accident qui tuera sa compagne d'alors, la chanteuse Elsa Soares. Il mourra à 50 ans d'une cirrhose après 15 tentatives de cure de sevrage, seul et ruiné, et ce malgré les dons de la Fédération brésilienne de football. Un des deux vestiaires du nouveau Maracana porte d'ailleurs toujours son nom. Oh les mecs, vous voulez voir les plus belles actions de Garrincha? Ouais! J'ai le DVD! Non, ne faites pas l'erreur, il n'est pas anglais, il est irlandais. Mais Ballon d'Or, meilleur joueur irlandais du siècle, meilleur joueur de Manchester United du siècle, et dans les 15 meilleurs joueurs de tous les temps. Celui que l'on surnommait le 5e Beatles et qui se considérait comme le James Bond du foot avait une conception de la vie très directe. Car Best aime autant le football que la compagnie des femmes tard le soir, dans des lieux de fête. Bon, et les femmes très belles, si possible. Je n'ai pas couché avec 7 Miss Monde, seulement 4. Les 3 autres, je ne suis jamais allé au rendez-vous. Et ce qui fait rire le peuple anglais amuse beaucoup moins son club. Car Best commence à arriver saoul à l'entraînement, ne joue que quand il en a envie, coucou Pastore, parfois ne dort pas entre nuit et la préparation d'un match, et se fout de tout, mange mal, grossit et cache ses kilos en trop par une barbe naissante. George Best accumule les amendes pour retard et outrage et se fait virer de Manchester United. Il prend sa retraite à 26 ans pour vivre une vie de pop star centrée autour de beuveries. Il essaie bien d'arrêter, mais n'y arrive pas, et déclare « En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de toute ma vie. » George est peut-être un immense gâchis, mais au moins, lui, il a une belle photo avec Elton John. Eh ouais mon pote, Elton John. George Best est mort en 2005 à 59 ans car son foie n'a pas tenu. 300 000 personnes ont assisté à ses funérailles. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du professeur Martinez avec cette question. Comment réussir un ace au ping-pong show? Abonne-toi, I know you want to be with you.